Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le langage LaTeX et aujourd'hui nous allons voir comment insérer des figures dans nos fichiers PDF. Alors, je vous précise tout de suite qu'il existe plusieurs façons de faire et celle que je vais vous présenter là, eh bien c'est celle que j'utilise tout le temps et elle ne fonctionne que lorsque vous compilez avec PDF LaTeX et non pas avec LaTeX tout court. C'est-à-dire, je vous rappelle ici que vous avez en général l'option dans les éditeurs spécialisés. Soit vous passez d'un fichier LaTeX vers un DVI, soit vous passez d'un fichier LaTeX vers un PDF. Le passage d'un LaTeX vers un PDI se fait grâce à la commande LaTeX, et le passage d'un fichier LaTeX vers un fichier PDF se passe par la commande PDF LaTeX. Bien sûr, je vous rappelle que si vous utilisez la première option, vous pouvez ensuite passer de votre fichier DVI à votre fichier PDF en rajoutant une étape supplémentaire. En tout cas, moi je préfère la deuxième. Et donc j'utilise PDF LaTeX. Donc ce que je vais vous montrer là ne s'appliquera que pour des compilations qui utilisent PDF LaTeX. Alors la première étape va être de rajouter dans le préambule de notre fichier TeX un package qui va permettre justement de gérer tout ce qui est graphique. Et ce package, c'est le suivant. Donc on met la commande classique usePackage et c'est le package graphics. Alors j'attire votre attention sur c'est un graphique mais avec un X à la fin. Donc voilà, le package graphics. Et grâce à ce package graphics, on va pouvoir utiliser une commande qui est la suivante, include, donc include qui veut dire inclure, et on va faire quoi? On va include graphics. Donc, et là vous remarquez, attention, la différence c'est qu'ici c'est un S à la fin. Alors cette commande-là va pouvoir prendre des options, qu'on va mettre dans un crochet, et on verra un petit peu plus loin quelles options on peut trouver. Et ensuite, on va lui mettre quel graphique on va insérer, c'est-à-dire qu'on va chercher sur notre disque dur l'image qu'on va vouloir insérer. Alors ici, j'ai déjà récupéré une image que j'ai mis exactement dans le même dossier que le fichier texte, c'est-à-dire qu'ils sont inclus dans le même dossier, donc quand on va chercher, quand le compilateur, en voyant la commande include graphics, va chercher ici cette image-là, il va aller dans le même dossier. Donc si vous voulez mettre les images dans un autre dossier, vous allez devoir mettre ici, non pas le nom du fichier, mais le nom du fichier plus tout le chemin d'accès à ce fichier-là. Donc c'est pour ça qu'ici, je l'ai mis dans le même dossier pour éviter d'avoir à taper un chemin d'accès. Donc je compile, et hop, voilà le résultat. Donc voilà notre fichier, notre page PDF, avec simplement notre image que j'avais préparée. Alors, tout de suite, il est important de préciser quel type d'images sont compatibles, parce que toutes les images ne fonctionnent pas, ne peuvent pas être compilées avec le PDF LaTeX. Il faut savoir qu'on a trois grandes gammes d'images, de types d'images qui peuvent être compilables, qu'on peut insérer dans notre fichier, qui sont les images au format PNG. Je crois que je ne me rappelle plus exactement pourquoi c'est dire, le P c'est pour portable, le G pour graphique. Enfin bon, les images au format PNG, les images au format PDF. Alors je vous avais préparé aussi une image au format PDF, donc c'est la même, mais je l'ai enregistrée au format PDF, donc voilà, même résultat. Et vous pouvez insérer des images au format JPEG. Donc si vous avez des photos par exemple, vous pouvez le faire au format JPEG. Donc, je vous rappelle rapidement la différence, par exemple, les avantages que ça peut être d'insérer une image au format PDF plutôt que d'insérer une image au format JPEG. C'est que le PDF, si votre image est compatible, vous allez obtenir quelque chose de vectoriel, c'est-à-dire que lorsque vous allez zoomer, vous n'allez pas perdre de qualité dans l'image, alors que dans le JPEG, en zoomant, vous allez voir petit à petit apparaître les pixels. Bon, mais bon, ça c'est un autre détail, et ce n'est pas le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, autre remarque, si vous disposez du fichier, c'est-à-dire d'un fichier qui a le même nom, mais avec différentes extensions, c'est-à-dire soit PNG, soit PDF, comme c'était le cas ici, dans le même dossier vous avez plusieurs versions, ce que vous pouvez faire, c'est juste donner le nom sans l'extension, et le compilateur va aller chercher lui-même, tout seul, dans votre dossier, les images qui ont ce nom-là, et il sélectionnera celle qui a l'extension qui lui convient, et il a une règle de priorité, je ne me rappelle plus exactement laquelle c'est, et donc ça vous permet de ne pas préciser si c'est un JPEG ou un PNG, si vous avez par exemple des images de chacun de ces deux types, vous mettez juste le nom, et puis il ira chercher l'extension tout seul,
il n'y a pas de souci, donc je vous le montre. Alors là, je compile, et voilà. Et au final, je ne sais même pas laquelle il a pris, mais c'est sans importance. Donc voilà comment insérer notre image. Alors, qu'est-ce que nous allons voir maintenant? Nous allons regarder tout simplement les options de la commande Include Graphics. Parce que là, ce que vous voyez, c'est que, bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si je veux l'insérer dans une page de texte, elle est un petit peu grande, l'image. Donc on va diminuer sa taille. Alors pour diminuer sa taille, vous avez plusieurs façons de faire. Vous pouvez, par exemple, préciser sa largeur, préciser sa hauteur, et vous pouvez faire ce que je préfère, c'est l'option que je préfère vraiment, c'est l'option Scale, qui va permettre de changer la taille, va changer l'échelle de l'image, tout en conservant le ratio. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça veut dire que votre image ne va pas être déformée, étirée ou allongée par votre redimensionnement. Donc la commande c'est la suivante, Scale, donc c'est entre guillemets échelle, et ici je trouvais que l'image était un petit peu trop grosse, donc je vais passer dans une échelle 1,5. Donc je vais écrire Scale 0.5. Alors je vous rappelle que le LaTeX a été fait pour des anglophones à l'origine, et donc on ne met pas 0,5 mais 0.5 pour mettre la notation des chiffres à l'anglaise. Je compile, et voilà mon image. Hop là, la taille a vraiment diminué, comme vous pouvez le voir ici. Puis je peux diminuer encore l'échelle, passer à 1/10. Et là vous avez vraiment tout petit symbole ici. Bon, je vais revenir en quelque chose qui s'est mis quand même un petit peu, voilà, en 1/5, pardon. Voilà notre symbole, notre image, pardon. Alors, donc comme je vous ai dit, on peut aussi modifier sa largeur et sa hauteur. Donc là, il faut utiliser les mots-clés associés en anglais, c'est-à-dire soit largeur, soit hauteur. Par exemple, je crois que la hauteur, ça s'écrit comme ça. Et non, c'est pas comme ça. Alors peut-être qu'il faut que je mette une unité. Voilà, pardon. Alors l'avantage, comme vous l'avez vu, quand j'ai utilisé Scale, j'ai juste mis un facteur, un nombre, qui n'est pas d'unité. C'est-à-dire ici, j'ai mis 1/2. Je prends son échelle de base et je divise tout par 2. Hauteur et largeur. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est j'ai précisé la hauteur de l'image. Et quand je précise la hauteur de l'image, il faut que je lui donne une unité. C'est-à-dire quelle hauteur va avoir mon fichier. Donc là, j'ai mis, bon, je vais mettre 5 cm pour avoir quelque chose qui soit visible. Donc voilà, mon image, elle a automatiquement 5 cm de hauteur. Je peux faire la même chose en changeant sa largeur. Si je dis pas de bêtises, c'est comme ça. Non, c'est pas ça, qu'est-ce que je dis? Oh là là, oui, non, largeur c'est comme ça, je sais pas quoi. Ouais, donc là j'ai mis une largeur de 5 cm. Et on peut bien sûr, si on a envie d'étirer l'image, ce que je déconseille en général parce que le rendu est pas super, mais bon, voilà, je peux mettre deux options, lui donner une certaine hauteur de 2 cm et une certaine largeur de 5 cm. Je compile. Et voilà, mon image, elle a ce que je demande, c'est-à-dire 2 cm de hauteur, 5 cm de largeur. Vous voyez qu'elle a été complètement déformée. Mais bon, si c'est ce que je souhaite faire, voilà, je peux le faire. Remarquez que les options sont séparées par une virgule. Donc je peux mettre plusieurs options comme ça. Bon, je vais revenir sur celle que je préfère, c'est-à-dire qui me permet de gérer hauteur et largeur rapidement en étant sûr de conserver l'échelle de l'image. Voilà. Alors, ensuite, ce que l'on peut remarquer, c'est que notre image, eh bien, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas centrée. Alors souvent, moi j'aime bien, c'est centrer mon image par rapport à la page. Donc, ce n'est pas fait par défaut quand on utilise la commande Include Graphics, donc il faut le faire à la main. Donc par exemple, on peut utiliser l'environnement Begin Center. Donc je vais mettre mon image dans l'environnement Begin Center. Je compile, et voilà, maintenant j'ai mon image qui est centrée par rapport à la page. C'est l'intérêt de l'environnement Begin Center. Alors une autre façon de faire, vu qu'on n'a qu'un seul objet à centrer, et non pas tout un paragraphe avec plein de lignes, c'est au lieu d'utiliser Begin Center and Center, ce que l'on peut faire, c'est utiliser la commande Centering. Donc voilà, on a pareil, c'est centré, et je crois vu que c'est qu'une seule ligne, si je ne dis pas de bêtises, on peut utiliser plutôt la commande Centerline. Et ben non, perdu. Voilà, je me suis trompé, ça arrive, hein. Ça c'est commun de se tromper de commande dans la tech, mais bon, quand on les connaît, on retombe rapidement sur nos pieds.
Donc voilà, donc j'ai begin center, et ici j'ai simplement la commande centering. Donc ici c'est sous la forme d'un environnement, ici c'est sous la forme d'une commande, mais ce que vous voyez c'est que le résultat est équivalent. Très bien, alors c'est sur cette remarque que je vais m'arrêter sur la commande include graphics, enfin purement sur la commande include graphics. Et maintenant on va regarder quelque chose qui va en complément de cette commande. Alors tout d'abord je vais, pour qu'on s'y retrouve dans le fichier PDF, mettre un petit peu de commentaires. Voilà la première image. Donc comme toujours, je ne mets pas d'accent pour simplifier le préambule de notre fichier. Voilà la seconde image. Donc je compile. Donc voilà le résultat. Alors ce qu'on peut remarquer aussi au passage, c'est que lorsque j'ai... Alors l'environnement center... Voilà. Alors ce qu'on peut remarquer, avant toute chose, c'est qu'ici... Je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit mieux. Donc c'est qu'ici, vous voyez, voilà la première image, elle est là, et voilà la seconde image qui est là, et là, au final, tout est éclaté par rapport à notre fichier texte, c'est-à-dire que ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on voulait. Nous, ce qu'on voulait, c'est, voici la première image, puis le texte, voici la deuxième image, puis la deuxième image. Donc là, c'est pas du tout le cas. Alors, ici, ce que je remarque, par exemple, c'est que la ligne de base, ici, qui correspond à voici la seconde image, eh bien, on est sur la même ligne qu'un petit bout du graphique. Donc je pense que le problème vient du fait que pour le compilateur, en réalité ce saut de ligne ici ne correspond pas à un retour à la ligne. Donc il a écrit le texte, puis il a collé l'image juste à côté. Donc si je fais un saut de ligne comme ça, et que je compile, voilà le résultat qu'on obtient. Donc là j'ai résolu le problème. D'où l'intérêt, moi ce que j'aime bien c'est d'utiliser l'environnement begin center, end center, si on a juste, si on est juste dans ce cas-là, parce que comme ça il n'y a pas de souci. Passons. Donc je vous ai dit que j'allais vous parler d'autre chose, et je vais vous parler d'un environnement particulier qui est l'environnement figure. Et dans l'environnement figure, comme vous l'aurez compris, on va mettre des figures, plus précisément ici des dessins ou des images. Alors, comme tout environnement, on commence par le déclarer par un begin figure, et on le termine par un end figure. Je compile, et donc le résultat, eh bien, le voilà. Vous allez me dire que ça n'a strictement rien changé, à un détail près. Alors oui, les figures n'ont pas changé de place, par contre le texte a changé de place. Voici la première image. Eh bien, ce n'est plus situé avant la première image. De lui-même, le compilateur a estimé que cette phrase-là devait être mise après. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, comme vous le savez, le LaTeX et le compilateur LaTeX fait un certain nombre de choix esthétiques à votre place, pour éviter que vous perdiez du temps avec ce genre de considération. Donc là, par exemple, les règles de base, c'est que l'image soit au-dessus du texte, dans ce cas précis. Pour lui, il trouve que c'est plus esthétique d'avoir une image tout en haut. Et il a pu faire ce choix esthétique parce que nous avons mis notre image dans l'environnement figure. Si on ne le met pas dans l'environnement figure, eh bien, il met strictement l'image là où on l'a spécifié dans notre fichier texte. Alors justement, peut-être que c'est très bien l'environnement figure, parce que ça permet au compilateur de bien comprendre que c'est un élément qui va être mobile dans la page, c'est-à-dire que c'est à lui de le placer où c'est le mieux, mais certaines fois, on peut être un petit peu déçu du choix du compilateur, comme là par exemple, ça ne me correspond pas du tout. Mettre l'image avant le commentaire, ça n'a aucun sens. Mais on peut forcer, on peut donner des conseils, entre guillemets, ou plutôt des prérogatives au compilateur, lorsqu'il va voir cet environnement figure, en lui précisant ce qu'on souhaiterait avoir, si possible. Et ça se fait via l'utilisation d'arguments optionnels. Ici, on va utiliser donc les crochets pour les arguments optionnels après le begin figure, et on a 4 arguments optionnels. Le premier, c'est la lettre H pour here, qui signifie ici en anglais. Donc là, ça dit au compilateur, bon, cette figure-là, si tu peux, tu me la mets là où je l'ai écrit, c'est-à-dire juste après, voici la première figure, et juste avant, voici la seconde figure. Si je compile, ce qu'on peut voir, c'est que, très bien, voici la première figure, elle est repassée au-dessus, donc la commande here c'était bien satisfaisant au niveau de cet ordre-là. Par contre, au niveau de la seconde ligne,
catastrophe, il a changé l'endroit de la seconde ligne. On peut alors, on a d'autres options. On a T qui veut dire top, qui est pour mettre une image en haut de la page. Donc là, si je recompile, ben voilà, il remet l'image en haut. On a la même chose si on veut mettre l'image en bas de la page. Donc là, ça va être bottom, donc ça va être B. Bottom en anglais pour bas. Je compile, et là, ce que vous voyez, c'est que, alors là, regardez bien que les images, elles sont complètement décalées. Il y a vraiment mis l'image tout en bas de la page. Alors pour bien s'en convaincre, ce qu'on va faire, c'est que je vais changer ici la taille pour que les deux images ne soient pas à la même taille. Et vous voyez, c'est tellement bas que là, c'est la première qui est la deuxième image que j'ai insérée avec une échelle 1,5. Et là, c'est l'autre image que j'ai mis avec l'échelle 0,75. Et je lui ai demandé de la mettre en bas de page. Et pour lui, il n'y avait pas de place en bas de page, donc il a fait une nouvelle page pour mettre cette figure-là. Autre option que l'on a, c'est P, pour, alors je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais c'est pour regrouper dans une même page toutes les figures et ne pas mettre de texte sur ces figures, sur cette page-là. C'est vraiment pour faire des pages que de texte et puis des pages que de figures. Ça peut être pratique lorsque vous imprimez par exemple des documents écrits en noir et blanc et des figures en couleur, et si vous devez payer plus cher la couleur, vous pouvez donc imprimer toutes vos lignes, toutes vos pages de texte, regrouper vos figures sur une page à part et imprimer que cette page-là en couleur pour que ça coûte moins cher. Donc voilà, donc ça nous donne ici le même exemple que pour Bottom, puisque pour Bottom il avait déjà dû créer une nouvelle page. Donc ici je vais revenir en le plaçant exactement là. Et ce que vous pouvez voir, c'est donc on a un problème de placement là, c'est-à-dire qu'on est bien après la première ligne, mais on est aussi après la seconde ligne. Donc là il y a un problème de commentaire, et bon, mais ça peut poser des soucis. Ça c'est souvent le cas lorsqu'on n'a pas fait de retour à la ligne au mauvais endroit. Par exemple là, étant donné que figure est accolée à voici la seconde image, je suppose, c'est pas sûr, hein, mais je suppose qu'il considère que tout doit être attaché, et donc il va changer l'ordre à ce moment-là. Si je mets un saut de ligne, espérons que ça fonctionne. Maintenant que j'ai inséré un saut de ligne, il a décomposé, c'est-à-dire la figure, l'environnement figure et la seconde ligne, et il les a vraiment scindés. Donc maintenant, il a compris qu'il fallait le mettre après ça, mais avant ça. Alors que tout à l'heure, la figure et le texte étaient entre guillemets fusionnés, et donc il a fait ce qu'il voulait pour réorganiser de manière esthétique selon ses critères à lui. Alors je vous accorde que la gestion des figures n'est pas évidente au démarrage, mais comme vous pouvez le voir après un petit peu d'habitude, on sait à peu près rapidement comment modifier les choses et pourquoi est-ce que le compilateur vous donne un résultat plutôt qu'un autre. Alors avant de finir sur les options de figure, je vais vous parler d'une option entre guillemets optionnelle. C'est quelque chose qu'on peut rajouter en plus, c'est vraiment pour insister auprès du compilateur quand on souhaite quelque chose en particulier. Si vous lui dites « je veux mettre l'image ici », c'est un souhait que vous exprimez au compilateur. Vous dire « si possible, mets-moi l'image là ». Mais rien ne dit que le compilateur va vous écouter. Peut-être qu'il y aura d'autres images dans votre document, et pour lui, la mettre là, ce serait affreux. Donc il ne va pas le faire, malgré votre souhait. Et là, ce qu'on peut faire, c'est être un petit peu plus insistant, en lui disant « bon, j'insiste, je veux vraiment que ça soit mis là ». Et comment ça se fait? Comment on dit ça au compilateur? En lui mettant un point d'exclamation devant la lettre. À ce moment-là, on est en train de lui dire « j'ai très très envie que la figure soit là ». Et automatiquement, dans la plupart des cas, il n'y a pas de souci, il fera bien ce qu'on lui demande. Il la mettra bien là. Ah oui, alors j'ai oublié une dernière chose, à savoir que vous pouvez mettre, puisque c'est des souhaits que vous faites auprès du compilateur, vous lui dites je préférerais qu'elle soit là, vous avez le droit de faire plusieurs souhaits. C'est-à-dire, en priorité, je voudrais qu'elle soit là, et puis si tu trouves que c'est pas joli qu'elle soit là, tu la mets en haut de la page, et si tu veux pas, enfin, si vraiment ça te plaît pas, tu peux la mettre en bas de la page, et ainsi de suite. Donc vous pouvez mettre tous les arguments que vous voulez. Là j'ai mis les 4, et il a choisi, là par exemple il a choisi here parce que ça correspondait bien, parce qu'esthétiquement ça ne lui déplaisait pas. Alors qu'est-ce que j'entends par lui plaire et lui déplaire? Tout simplement parce que vous voyez une page, ça a une certaine taille, bien sûr, et l'image ici, c'est pas comme une ligne de texte, c'est beaucoup plus grand ici. Et si vous avez beaucoup de texte et plusieurs images,
eh bien une image par exemple, elle pourrait, à l'endroit où vous la mettez, déborder de la page. Et ça, c'est très très mauvais esthétiquement. Donc qu'est-ce que fait le compilateur? Dans ces cas-là, il crée une nouvelle page et il commence par mettre cette image-là. Mais d'après certains critères qui ont été programmés, par exemple, commencer une page que pour une image, c'est pas forcément joli. Alors peut-être qu'il va déplacer l'image pour la mettre un petit peu avant pour qu'elle soit entourée de texte. Enfin, bon, ça, ce sont toutes des règles de subtilité de la gestion automatique des images. Donc bon, et on joue un petit peu avec en précisant notre liste de souhaits, comme je vous l'ai montré avec les options H, T, B et P. Donc voilà pour la gestion de l'environnement figure. Comment le positionner? Alors, autre chose qu'apporte l'environnement figure, eh bien, c'est quelque chose de très pratique, qui est le titre de la figure. En effet, grâce à cet environnement, nous allons pouvoir rajouter un titre à notre figure. Comment on fait ça? Alors bien sûr, c'est l'environnement figure qui nous permet de faire ça, donc on reste dans l'environnement figure, donc je reste bien entre le begin et le end, et je vais rajouter une ligne, une commande, qui est la commande caption. Et cette commande-là, qui va prendre un argument qu'on va mettre entre accolades, eh bien, va nous donner le titre. Donc ici, voici une image. Je compile, et voilà mon résultat. Ma première image qui est dans mon environnement figure, je peux lui mettre un titre, et ce qui est encore une fois très pratique avec le LaTeX, c'est qu'il a tout de suite repéré que je suis un environnement figure, donc il s'agit d'une figure. C'est la première figure que le compilateur voit, donc il la numérote 1, et ensuite il nous met le titre quand je viens de lui préciser. Donc c'est très très pratique pour se repérer dans un document, hein, quand on met plein de figures. Bien sûr, si j'avais mis une deuxième figure, eh bien cette fois-ci ce serait la figure numéro 2. Donc voilà, très, très utile le caption. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est, je vais vous montrer, je pense, la dernière chose intéressante avec les figures, enfin qu'il faut savoir, qui est le référencement grâce aux figures. Alors, vous le savez peut-être, le LaTeX gère de manière automatique le référencement, c'est-à-dire que, par exemple, le compilateur a vu que cette figure c'était la première, il lui a donné le numéro 1. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, nulle part, j'ai écrit que c'était la figure numéro 1. Mais lui le sait. Et je peux lui demander de me faire une référence. Si plus tard dans mon texte, je dis allez voir la figure, et là la figure 1 par exemple, ben, je compile, pas de souci, il y aura bien mon texte, allez voir la figure 1. Alors au passage, tiens, petit problème, c'est l'environnement centering que j'ai utilisé pour la deuxième figure qui pose problème car la suite du texte est aussi soumise à cette commande. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever et puis on va tout simplement faire un copier-coller de l'image, la première image. Voilà, on va mettre une taille un peu plus petite. Je recompile, voilà, on va y arriver. Donc voilà, donc là ce qu'on a, c'est deux images. Vous voyez que c'est la même image, mais j'ai juste changé l'échelle. Donc la figure 1, figure 2, et là il y a l'expression que je viens d'écrire, allez voir la figure 1. Mais c'est pas très malin parce que, comme vous devez le savoir sur les références, si je change l'ordre des figures, si je mets une figure avant, une figure après, ou que je décide de l'enlever complètement, je peux avoir des problèmes avec le fait d'écrire en dur le numéro de la figure. Ce qu'on doit faire, c'est utiliser les références. Et les références, ça se fait via les mots-clés ou les expressions clés. Donc ce que je vais faire, c'est, je suis dans l'environnement figure, je vais définir un label qui va être mon mot-clé ou mon expression clé. Figure, voilà, bon, je vais mettre un figure 1, bon, c'est pas forcément l'idéal comme nom, mais on va mettre ça. Et ensuite, au moment où je veux citer cette figure-là, je vais mettre un ref figure 1, où je réutilise l'expression clé que j'ai utilisée lorsque j'ai défini mon label. Et là, normalement, on va avoir un petit souci. Alors, comme toujours avec les références, il faut compiler deux fois, pour qu'au premier passage, le compilateur fasse la liste des références, et au deuxième passage, justement, donne les références. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est que il n'y a pas de référence. Allez voir la figure, rien du tout. Tout simplement parce que là, le label est mal placé. Si on met le label ici, l'environnement figure de base n'est pas numéroté.
Le numéro est apparu lorsqu'on a qu'on aura ajouté le titre, lorsqu'on a mis le caption à la figure. Donc le label, on va pas le mettre là, mais on va le mettre, par exemple, lorsqu'on appelle la commande caption. Et là, par contre, il n'y a pas de souci, je compile 2 fois. Et là, vous voyez, ici, allez voir la figure 1. Figure 1 qui était ici. Donc voilà comment utiliser les références avec les figures. Donc l'astuce, ou en tout cas pour éviter le problème, c'est de mettre le label dans l'appellation, enfin dans le titre. Mettre le titre, puis le label, et ensuite fermer l'environnement caption. Voilà, je pense avoir fait le tour sur l'insertion de figures en utilisant la commande PDF LaTeX, qui, je vous le rappelle, insère principalement 3 types de figures, les PNG, les PDF ou les JPEG. Et il est important de préciser que pour utiliser la commande include graphics avec un S, vous devez utiliser le package graphique avec un X à la fin. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant, et puis on se retrouve peut-être pour une nouvelle vidéo.